En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous, on ne peut pas être plus près de la radio puisque nous sommes au cœur de la maison diocésaine, pas tout à fait au cœur, nous sommes dans le jardin de la maison diocésaine pour parler finalement d'une association qui a vu le jour en 2019 où j'ai eu la chance d'être le premier président, mais c'est pas pour ça qu'on fait l'émission, c'est pour en parler de cette association qui s'appelle Forum Magdalena, qui est née de la volonté de Monseigneur Gosselin et de son conseil pour, disons, créer une association loi 1901 qui ouvre le diocèse, l'église, j'allais dire urbi et orbi, à la ville et au monde, et en tout cas au département, dans une partie plus culturelle, plus sociale, donc ouverture de l'église sur la ville, sur le département. Et après quelques années de travail, où le Covid est passé par là notamment, mais les choses ont bien avancé. Et pour en parler aujourd'hui, eh bien, j'ai la chance d'avoir avec moi le nouveau président, Jean-Michel Flo, et puis la chargée de mission qui vient d'arriver à Forum Magdalena, qui s'appelle Sophie Avril, à qui on souhaite la bienvenue. Alors Jean-Michel, bonjour, et puis vous allez nous dire un peu qu'est-ce que c'est devenu Forum Magdalena depuis le tout début, où on a commencé avec une équipe et à travailler avec pas mal de gens de la société civile, j'allais dire, pour réfléchir à qu'est-ce que pourrait être Forum Magdalena. Bonjour à vous Jean-Michel. Bien bonjour, merci pour votre accueil et pour votre émission. Tout d'abord, nous avons voulu, dans le cadre de ces projets et des possibilités financières qui nous ont été offertes, nous sommes interrogés sur la manière de les utiliser dans une optique d'intérêt général. Et nous avons donc fait appel à des candidatures, à des projets, appel à projets. Un des premiers qui a émergé, en voyant autour de nous, autour de ce jardin de la maison diocésaine, ces immeubles, nous nous sommes dit, personne ne vient ici, c'est dommage, en plein cœur de ville, il y a un bel espace plein de verdure. De quelle manière pourrait-on le faire? En l'ouvrant à tout le monde, pas besoin d'être chrétien, baptisé, catholique, pour venir dans ce jardin. Et donc il a émergé l'idée de construire des jardins participatifs. Ce que vous voyez derrière moi, donc, il a été décidé de faire une vingtaine de bacs. Et le succès a été très vite au rendez-vous puisqu'ils sont tous pris et tous les ans, de manière récurrente, des voisins qui habitent juste à côté viennent, se rencontrent, discutent autour de leur petit bac, ils mettent leurs plants de tomates, leurs salades. C'est surtout avant tout un lieu de rencontre et puis à l'occasion, ils peuvent rencontrer Monseigneur Gosselin ou quelqu'un d'autre, ils peuvent poser des questions, voilà. Avant tout un lieu d'échange. Donc ça, c'est pour la partie, je dirais, la plus conviviale. Puis après, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On manquait d'accès de toilettes handicapées dans le cloître de la maison Dio. Donc, c'était une des autres premières réalisations. On va y aller, si vous voulez, voir maintenant par la suite cette réalisation du Forum Magdalena qui est maintenant à l'œuvre depuis un an, une bonne année, maintenant que ça fonctionne. Voilà. Alors, merci Jean-Michel. Il y a des choses en route, il y a des choses qui sont déjà faites. Alors, pour situer les gens qui nous écoutent à la radio, donc on est vraiment au cœur, au pied des remparts d'Angoulême, rue de Bordeaux. Nous sommes entourés de la cité du Jardin Vert et puis d'autres choses du quartier de la rue Montausier et à côté. Et là, il y a des bacs, effectivement, je ne sais pas, il y en a une vingtaine, 20 bacs, plus les poules de Monseigneur Gosselin, d'ailleurs, voilà, qui se promènent allègrement ici. On est vraiment à la campagne et puis derrière nous le grand bâtiment qui est l'ancienne chapelle de ce couvent de carmélites et puis la partie, j'allais dire, studio pour les prêtres âgés et qui est maintenant un peu plus ouverte parce que malheureusement il y en a moins. Donc quand par exemple comme pour la bande dessinée, lorsque nous nous enregistrons, c'est pris par des gens, plus le restaurant des Belles Sœurs maintenant qui a ouvert, vous avez pu voir des articles dans la presse, un restaurant lui aussi ouvert sur la ville. Alors, vous allez parler de plein de réalisations, mais comment est-ce qu'on finance tout ça? Parce que je crois qu'il faut en dire un mot. Voilà, tout à fait. Donc, nous avons eu la chance de voir arriver une fondation qui s'appelle la Fondation H, une généreuse bienfaitrice a légué une certaine somme qui nous permet toutes ces réalisations.
Je dis Fondation H, il n'y a rien de mystérieux, mais simplement ils ne veulent pas être reconnus, que leur nom soit officiellement dit. Mais c'est une fondation abritée par la Fondation Notre-Dame. La Fondation Notre-Dame, que tout le monde connaît, est une fondation parisienne qui a des structures de gestion qui lui permettent d'abriter des fondations plus petites en faisant des économies d'échelle au niveau, par exemple, des experts comptables et des cabinets nécessaires à la gestion de ce genre d'entreprise. Mais par contre, cet argent, il fallait qu'il soit utilisé pas pour le culte. Donc, il faut que ce soit de l'intérêt général, non cultuel, culturel. Et d'où ces appels à projets pour des réalisations qui vont vraiment toucher tout le monde aux quatre coins de la Charente. Là, il me revient en mémoire, on a eu déjà plusieurs réalisations. Il a ouvert le café Le Fraternel, un café associatif à Barbezieux. Nous avons soutenu le Forum Magdalena avec l'aide de la Fondation H, Fondation Notre-Dame. La réalisation, nous avons soutenu financièrement la réalisation de ce café Le Fraternel. Et également l'accueil pour personnes en difficulté, en lien avec le SAMU social, en lien avec les structures d'aide aux personnes, les Verts au Grand-Pontouf. Donc on a rénové complètement également un bâtiment de manière à les accueillir dignement. Voilà. Alors c'est important ce que vous dites, Jean-Michel, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement Angoulême ou la maison diocésaine, c'est l'ensemble du diocèse. Quand les équipes sur place des paroisses veulent bien faire un appel à projet, déposer un dossier, en fait c'est un peu comme une demande de subvention qu'on pourrait faire à l'État ou à d'autres structures qui permettent de financer. Tout à fait. Nous regardons que ce soit bien en conformité avec les volontés de la bienfaitrice. Il y a une structure parisienne qui se réunit une fois par an et qui valide ou pas les projets qu'on a pu lui remonter, qui regarde qu'ils soient bien en adéquation avec les volontés de cette généreuse bienfaitrice. Très bien. Alors maintenant, je vais passer la parole à Sophie Avril. Vous venez d'arriver. Comment vous êtes arrivée là d'ailleurs? Parce que c'est un poste chargé de mission. Ça veut dire beaucoup de choses, mais plus particulièrement. Et d'abord, donc ma première question, comment vous êtes arrivée là? Bonjour, merci de nous accueillir. En fait, je suis arrivée là parce que je connaissais déjà Jean-Michel Flo, parce que j'avais déjà travaillé avec lui. Et en fait, l'opportunité s'est faite entre Noël et Jour de l'An. Et on a été très réactifs l'un et l'autre. Et on a décidé effectivement d'échanger nos compétences. Bien, alors, qu'est-ce que vous avez découvert? Vous ne connaissiez pas forcément Forum Magdalena. Qu'est-ce que vous avez découvert et quels sont les chantiers que vous avez pris en cours? Alors, je suis là depuis 15 jours, donc effectivement, je suis chargée de la communication interne et externe, et aussi de structurer des projets, des nouveaux projets, mais aussi de suivre les anciens projets, comme le projet Accord à cœur, qui est un projet de musicothérapie au sein des hôpitaux, qui résonne avec le film De son vivant, où le professeur Sarah, qui est un éminent professeur à New York, à l'hôpital de New York, a joué son propre rôle dans le film. Donc c'est un film avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel, pour ne citer que. Et en fait, Accord à cœur va mettre en place 10 séances de musicothérapie au sein des hôpitaux de la Charente. D'accord, et Forum Magdalena participe à ça? Exactement. Très bien. Bon, alors je suppose qu'il y a d'autres projets. On va maintenant d'ailleurs passer devant la maison diocésaine, à côté du restaurant des Belles Sœurs, monter les marches pour arriver au cloître, où je vous propose de nous rejoindre pour un des chantiers qui sont portés par Forum Magdalena. Alors nous avons gravi les marches et nous sommes dans le cloître de la maison diocésaine. Et Jean-Michel, vous allez nous dire d'abord pourquoi nous sommes là, pour parler d'un chantier soutenu, là aussi, par Forum Magdalena. Voilà, donc là nous nous trouvons dans le cloître de la maison diocésaine et vous voyez juste à ma droite donc une aile du cloître de cette maison diocésaine. Notre intervention se passe au niveau au plus haut, c'est-à-dire au niveau R+2. Donc R, rez-de-chaussée, +1, ce sont les bureaux administratifs, les bureaux de l'évêque, et plus haut, donc c'était on va dire un stock où on mettait des anciens meubles, pas mal d'archives, de vieilles choses. On s'est dit pourquoi pas profiter de la possibilité que l'on a pour faire un accueil des chambres d'étudiants, pour les étudiants qui sont pas forcément trop argentés, qui ont besoin d'être aidés, et avec un accueil digne et des structures dignes de ce nom. Donc là, comme vous voyez, il y a un échafaudage devant. Nous avons attaqué les travaux il y a maintenant 2-3 mois, avec c'est sur ce qu'on appelle le pôle étudiant. Voilà, ça c'est une grosse partie. On espère que l'ouvrir pour la prochaine rentrée, au mois de septembre.
mais aussi le faire vivre en dehors de la période scolaire c'est dommage qu'on trouve que une structure comme ça reste fermée 3 mois, voire 4 mois dans l'année. Donc, à nous de trouver d'autres possibilités, sans rentrer en concurrence, bien sûr, avec tous les hébergeurs professionnels. On est plus dans le soutien, dans l'aide, nous sommes en aucun cas dans une démarche commerciale. Nous n'avons pas de rentabilité ni de bénéfice à faire. Simplement, essayer d'accueillir dignement des personnes qui n'auraient pas pu forcément faire certaines études à Angoulême si elles n'avaient pas eu cette possibilité d'accueil. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça existe déjà depuis quelques années, ce foyer étudiant. Oui. Alors, un peu sommaire, on va dire, hein, avec le strict nécessaire, un peu vieillot également, et dans leur chambre, etc. Ça veut dire que là, cette aile et cette deuxième étage au-dessus de l'évêque, finalement, de ses bureaux et des secrétariats, ça va être un foyer étudiant complètement relooké et confortable. C'est ça, tout à fait. Il y aura 8 chambres, dont une double, plus un foyer où les jeunes pourront échanger avec un petit espace coworking, avec tout le nécessaire pour faire la cuisine, micro-ondes, four, enfin, complètement équipé, mais ça va être entièrement neuf. Voilà. Alors les jeunes qui sont déjà là et qui seront là, ils sont quoi, triés sur le volet comment ça se passe? On est quand même dans le cadre de la maison diocésaine. Alors c'est ouvert, il faut que ce soit des jeunes. Bien sûr, on ne va pas demander de certificat de baptême à la personne qui va postuler pour avoir un logement ici, mais en lien avec la pastorale des jeunes, il y aura des candidatures et puis après, à la pastorale de choisir de choisir. Malheureusement, il n'y aura sans doute pas de place pour tout le monde, mais de définir les critères qui permettront l'accueil de ces futurs étudiants. Très bien. Eh bien, alors, je pense qu'on va les visiter, ces futurs locaux. Je vous dis à tout de suite. Nous sommes, Jean-Michel Flaud, dans la belle réalisation. Je vais dire qu'on est là, dans ce qui était la cuisine du premier foyer étudiant, à côté de la porte d'entrée de la grande église du 19e du couvent des Carmélites. Côté rue, pour ceux qui sont d'Angoulême, à côté de la station de bus Séminaire, hein, dans la rue de Bordeaux. Et là, c'est la première réalisation de ce futur foyer étudiant. C'est ce magnifique escalier en bois clair. Voilà, tout à fait, parce que donc, quand on a décidé de faire ce foyer étudiant au R+2, eh bien, il fallait bien sûr y accéder, et comment, avec un accès digne de ce nom. Donc, nous avons décidé de détruire l'ancien foyer et construire dans cette trémie, on appelle ça comme ça, hein, un nouvel escalier qui est flambant neuf sur lequel nous nous trouvons, qui va desservir le premier niveau, le niveau administratif, mais également le niveau R+2. Les futurs étudiants passeront par ici. Voilà. Ben c'est parfait. Alors, montons. Voilà. Alors, Jean-Michel, nous avons monté ce bel escalier et nous avons déambulé sur tout l'étage, ce que vous appelez le R2, donc le second étage, futur pôle étudiant avec les chambres. J'avoue que là maintenant nous nous trouvons dans l'ancien bureau de Monseigneur Gosselin, enfin son bureau, parce qu'il a été obligé de déménager. Vous allez nous expliquer pourquoi. Et pourquoi nous sommes là, c'est parce que pour filmer notre émission en même temps, il nous fallait de la lumière et que là-haut, on peut dire qu'il faut s'imaginer les greniers de nos vieilles maisons du 19e siècle en gros, très sombres. Donc on a préféré, pour ne pas se casser les figures non plus, en déambulant le long des couloirs et les futures chambres et un grand espace presque carré qui sera le futur foyer étudiant, nous avons décidé de descendre l'étage en dessous, donc dans le bureau de Monseigneur Gosselin qui a déménagé pour l'occasion, car là, il y a les travaux qui soutiennent également cet étage où seront les étudiants juste au-dessus. Oui, tout à fait, car quand on travaille sur de l'ancien, on a toujours des surprises. Et donc, au moment du contrôle pour la faisabilité de ces chambres d'étudiants, nous nous sommes aperçus que les structures n'étaient pas suffisamment fortes pour supporter tout ce que nous allions mettre dessus. Donc, il a fallu demander au service qui était à cet étage, le R+1, donc dessous le futur foyer étudiant, de déménager temporairement. C'est pour ça que nous nous trouvons dans le bureau de Monseigneur Gosselin, qui, depuis quelques semaines, voire quelques mois, a déménagé dans un bureau pas très loin et qu'il va réintégrer ici normalement, on va dire mi-mars si tout va bien, selon les aléas de chantier. Voilà, donc nous avons été obligés, donc imprévu, de renforcer toute cette structure. C'est pour ça qu'on en a profité pour isoler et de manière phonique et de manière thermique entre les deux étages, de manière qu'on n'entende pas forcément les étudiants écouter de la musique, parler entre eux, qu'on puisse quand même travailler au-dessous. Et puis, comme nous sommes obligés de faire, bien sûr, très attention à l'énergie, eh bien, on a profité également pour faire une bonne isolation thermique.
Oui, ça se sent déjà quand on rentre dans la pièce. Ça change par rapport à avant, quand on connaissait le bureau de Monseigneur Gosselin avant. Alors Jean-Michel, ça on l'a bien compris. Ça sera livré quand? La partie de Monseigneur Gosselin, les deux, Monseigneur Gosselin et le foyer étudiant. Le foyer étudiant, on espère que pour la rentrée, avoir des étudiants dans la rentrée 2024, septembre 2024, les étudiants pourront intégrer le foyer. Sauf catastrophe, que je n'espère pas, mais bon, normalement... Et Monseigneur Gosselin pourra arriver dans son bureau un petit peu plus tôt, je suppose. Oui, bien sûr, on pense aller maximum 15 mars. D'accord. Nous sommes en phase de finalisation, de renforcement des planchers plafonds. Donc, d'ici 2-3 semaines, ça devrait être terminé. Après un bon nettoyage, il pourra ramener son bureau chez lui, on va dire. Voilà. Alors, il va pouvoir refleurir dans son bureau comme le printemps et la résurrection. C'est ce qu'on lui souhaite. Alors, on a vu ces chantiers. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers en cours ou à venir? Oui, bien sûr, parce que pendant, depuis l'entrée du 226 rue de Bordeaux, nous avons donc fait ce dont on vient de parler, un pôle étudiant, mais nous allons également étudier et établir les plans et les projets sont fixés pour réaliser un pôle culturel qui va regrouper la direction de l'enseignement catholique, une partie de RCF, on ne sera pas très loin de leur bureau, un espace un peu interactif où tout le monde pourra accéder, la radio pourra faire des émissions dedans, nous on pourra recevoir des gens, faire des expositions temporaires, pourquoi pas des petites conférences, des petites réunions. Mais aussi la bibliothèque qui se trouve actuellement, le Bon Grain qui se trouve dans le cloître, aura pignon sur rue avec un accès sur la rue de Bordeaux. On va leur mettre à disposition un local commercial digne de ce nom et bien visible. D'accord. Alors la librairie, le Bon Grain, et la bibliothèque, elle reste aussi à cet endroit. Oui, la bibliothèque reste à cet endroit. Donc, ce qui occasionne beaucoup de travail actuellement à David Richard, qui est donc chargé de tout structurer cette partie-là. Parce qu'il faut bien sûr que ce soit complètement vide pour les travaux, parce qu'il y a une partie des amiantages, il y a de très gros travaux qui vont être engagés. Dans la foulée, ils vont même démarrer simultanément, je pense, le 26 février, par la démolition d'un escalier, cette partie-là, la partie du pôle culturel. Donc les travaux vont être menés conjointement à partir dans 3-4 semaines sur les deux pôle étudiant, pôle culturel. Alors, pour ceux qui connaissent l'entrée aujourd'hui officielle, c'est 226 rue de Bordeaux et le parking 1 rue Lucie Valor, je le dis parce que c'est intéressant, parce que là, on a accès à cet immense parking. Donc, est-ce que le 226 rue de Bordeaux sera toujours l'accueil ou est-ce qu'on pourra rentrer sur cette façade du pôle culturel? Alors, on pourra rentrer par la librairie, mais bien sûr pas en véhicule. Le parking sera toujours accessible, à pied, bien sûr, mais on pourra rentrer, accéder. Parce que la librairie donnera également accès sur l'intérieur par certains espaces qui vont être aménagés avec un petit espace de convivialité où on pourra boire un café, pourquoi pas, autour d'un livre qu'on aura choisi. Voilà. Donc, accès par la rue à la librairie et dans la librairie également par la partie intérieure de la maison diocésaine, la cour intérieure. Donc, un gros pôle culturel, ça c'est un gros chantier finalement. Oui, un très gros chantier qui est au moins égal, voire supérieur en termes de coûts, en termes de travaux au pôle étudiant. Voilà. Bien, alors moi je me tourne maintenant vers Sophie. Il n'y a pas que ça, puisque c'est un pôle culturel, ça a voulu être ouvert sur la ville, je le disais, sur le département. Comment est-ce que vous allez organiser, je suppose déjà, et vous le faites, des conférences, des expositions? Je vous entendais parler de futures tables rondes dans cet endroit dont vient de parler Jean-Michel Flo, dans cette partie culturelle. Qu'est-ce qu'il y a dans les petits papiers en ce moment pour le proche avenir de Forum Magdalena et de ses animations? Effectivement, vous parlez de conférences, de tables rondes. Donc tout ça, c'est en cours. On va le structurer, puisque je viens d'arriver depuis 15 jours. Donc on va structurer tout ça de façon à ce que ce soit opérationnel pour l'ouverture de la prochaine du pôle culturel. D'accord. Quand on est chargé comme vous de mission et surtout d'information, d'informer le public et d'informer en interne et en externe, ça va être quoi vos prochaines missions finalement? Parce que Forum Magdalena, ça n'a pas été si simple à mettre en place parce que les gens ne comprenaient pas trop comment ça fonctionnait. Maintenant, on comprend mieux. Et puis vous êtes là, il y a eu 2 qui vous ont précédé et on les salue au passage. Mais quelles vont être les missions là tout à fait directes?
Alors concrètement, je suis sur le terrain, je suis l'avancée des travaux, puisqu'on a une réunion de chantier toutes les semaines. Moi, je mets un point d'honneur à veiller à la sécurité de tout ce qui entoure le chantier. Donc je suis là pour coordonner un petit peu les uns et les autres, de façon à veiller, à anticiper le moindre incident. Et ensuite, pour la suite, c'est un petit peu, comme je suis un petit peu arrivée depuis 15 jours, on va dire qu'on peut aussi parler du site internet Forum Magdalena que je vais effectivement alimenter et qu'on peut déjà consulter, puisque je vais pas tarder à y mettre quelques informations concernant les activités et les projets du Forum Magdalena. Oui, j'allais le dire, comment est-ce qu'on peut, quand on ne connaît pas cette mission du Forum Magdalena, on va sur le site internet. Pour l'instant, oui, on va sur le site internet et par la suite, peut-être d'autres projets, d'autres idées novatrices viendront voir le jour. Je l'espère. Jean-Michel, qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on peut voir des choses du passé, entre guillemets, passé? Oui, l'an passé, par exemple, avec notre ancien chargé de mission, David Forest, que je salue, nous avons organisé quelques conférences en partenariat également avec RCF. Une conférence sur la fin de vie avec Monseigneur Aupetit, mais ouvert à tout le monde, qui avait lieu à La Rochefoucauld, qui avait rassemblé près de 200 personnes, qui a été vue près d'1 million de fois sur YouTube et jusqu'aux États-Unis. Et d'ailleurs, on avait été contacté par un professeur cancérologue de l'hôpital West Sinai à New York qui voulait des informations sur nos activités. Et donc, ça a donné lieu de ce dont Sophie parlait tout à l'heure, un partenariat avec l'hôpital Châteauneuf qu'on espère développer aux autres hôpitaux de Charente pour accompagner les personnes en fin de vie, essayer d'adoucir ce qui est très dur parfois. Nous avons également organisé, chez RCF, mais nous étions partenaires, une autre conférence qui a très bien marché avec une pointure de l'intelligence artificielle, Ian Ferguson. Ça avait été un beau succès. On a aussi été sur des terrains un peu plus politique entre guillemets, mais ouvert à tout le monde. Il y a eu une conférence qui s'est tenue ici sur l'histoire des droites et le catholicisme depuis 1945 par Yann Raison du Closiou, un universitaire français, très brillant. Et on a eu aussi une belle affluence sur un sujet comme ça. C'est pas évident de déplacer du monde. On a eu aussi une belle affluence. Donc Sophie a pour mission de reprendre un petit peu tous ces projets qui étaient en gestation. On a des idées, on en formé. Maintenant, il faut structurer. On pourra pas tout faire parce qu'on a aussi des budgets à tenir. Qu'on regarde que ça soit bien en conformité avec l'objet du forum, l'intérêt général. Il faut que ça reste à l'esprit, pas de cultuel, même si nous sommes bien sûr chrétiens tous, mais voilà. Et donc, on a quand même beaucoup de projets. Et, je pense que très rapidement, on verra la première conférence de 2024 maintenant, voilà. Bien, je parlais tout à l'heure en début d'émission des chantiers, entre guillemets, ou des projets qu'il y avait à l'extérieur d'Angoulême, dans les différentes paroisses. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles et où est-ce qu'en ce moment, Forum Magdalena intervient ou soutient certains projets dans le département? Alors, nous avons réalisé, donc, c'est des réalisations qui ont lieu en 2023. Nous avons soutenu, donc, je vous parlais tout à l'heure de l'association Le Fraternel pour le bar participatif à Barbezieux, ainsi que l'accueil des sans-abri, des salles de réunion sur le Grand Pontour. Tous les ans, nous avons un budget qui nous est alloué et donc on fait un appel à candidature. Aujourd'hui, les projets arrivent sur le bureau du Forum Magdalena. Ils vont être discutés dans un premier temps au sein du conseil d'administration du Forum. Après, au mois de mars, ils vont être validés s'ils ont passé le premier filtre du CA du Forum Magdalena. Ils vont être discutés et validés ou pas par le conseil épiscopal plus le président du Forum Magdalena. Et s'ils passent ces deux premières barrières, ils seront présentés au comité H, donc à la Fondation Notre-Dame, qui validera de manière définitive ou pas, en fonction de l'adéquation des projets avec les désirs de la bienfaitrice. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà des choses qui commencent à arriver, qui peuvent nous mettre l'eau à la bouche ? Oui, on a une demande de soutien sur une halte jacquère, voilà, dans quelque part en Charente. Donc pour l'instant, tant que c'est pas établi, je ne veux pas donner de faux espoirs, mais c'est une proposition qui va être étudiée. Une demande aussi de participation de soutien à un véhicule de la banque alimentaire.
Donc, ils cherchent un peu de fonds. Donc, c'est de l'intérêt général, hein, bien sûr, parce que là, on ne regarde pas les bénéficiaires. Donc, pourquoi pas essayer d'être partenaire, acheter le véhicule complètement, mais s'ils ont besoin d'un petit coup de main, si on peut le faire et si c'est décidé par l'ensemble du conseil, pourquoi pas. Alors, on a compris tout ça, on a vu les financements, on a vu les appels à projets, on voit les projets déjà réalisés, en cours de réalisation. Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre? On a toujours besoin de bénévoles dans les associations. Comment est-ce qu'on peut rejoindre d'une manière ou d'une autre, soit par des dons, mais aussi par une participation physique active ou administrative, je ne sais pas, Forum Magdalena, comme vous le faites, Jean-Michel? Oui, voilà. Donc, effectivement, tous les dons en temps, en manœuvre, je dirais, ou en disponibilité sont les bienvenus. Et un peu comme toutes les associations en ce moment, c'est très difficile de trouver des volontaires. Pourtant, c'est un projet, ce sont des actions qui sont très bien apportées. Voilà, il faut être dans le don, en fait, hein, dans le don de sa personne, entre guillemets, pour quelque temps, donner un peu d'heures. Mais on a toujours besoin, quand on organise une conférence, d'avoir des personnes qui accueillent, des personnes qui nous donnent des idées, qui viennent participer. Pourquoi pas animer certaines actions. Et il y a l'autre partie, les dons financiers. Donc, nous bénéficions pour l'instant du soutien de cette fondation. Mais nous sommes également en train d'essayer d'obtenir un rescrit fiscal pour pouvoir recevoir des dons, mais sans être en concurrence avec l'Église, hein, puisque nous sommes loi 1901, faire appel à d'autres financeurs pour des projets d'intérêt général, soit pour l'étudiant, soit pour le culturel, sont vraiment dans ce cadre-là. Voilà. Très bien, merci Jean-Michel. Sophie, on termine l'émission. On tape quoi? Forum Magdalena sur les moteurs de recherche, comme on dit? Tout à fait. Je pense qu'on peut aussi donner l'adresse mail contact@forum-du6magdalena.fr. Vous pouvez envoyer les moindres questions et consulter effectivement le site internet que je ne vais pas manquer d'alimenter dans les jours à venir. Bien, mais on saura qui est derrière maintenant qu'on vous a rencontré, bien sûr, Sophie Avril, Jean-Michel Flo. Merci déjà pour votre investissement et puis qui en appelle, on l'espère, d'autres. Et on souhaite longue vie à Forum Magdalena. Eh bien, je vous remercie pour la visibilité que vous nous amenez. Nous avons bien besoin, pour vivre, notre association a besoin d'être connue et reconnue. Voilà, je suis là pour l'instant. Avant, il y a eu vous, Jean-Michel, à ma place. Je suis là pour un certain temps. Et après, voilà, moi je voudrais voir aboutir ces principaux projets. Et puis après, pourquoi pas passer la main. Très bien. Eh bien, c'est là-dessus que nous allons terminer, sur cette belle histoire du Forum Magdalena dans la maison diocésaine et autres lieux. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.